Après mon sujet sur Alicia Joy, maintenant on va continuer avec son groupe un peu que j'ai découvert ces derniers temps. Je l'ai découvert un peu ces derniers temps en essayant d'approfondir un peu ma connaissance sur cet artiste. Si vous n'avez pas vu mon sujet sur Alicia Joy, c'est un petit sujet un peu que j'ai fait sur son album The Making of Silly, que je vous mettrai le lien en description. Et aujourd'hui, on va parler du groupe 3070 Collective, qui est son groupe de base où elle était, je dirais même la lead vocaliste un peu du groupe. Ils avaient ressorti plusieurs albums, et on va parler beaucoup plus de la première album qui était sorti en 2015. Un peu le nom là, il apparaît devant vous là, et je l'ai suivi 2-3 fois un peu hier soir, et je me suis rendu compte à quel point c'est un album très particulier, parce que on peut croire qu'elle entre un peu dans la même configuration un peu que celle des albums un peu de Hiatus Kaiyoté. Je vous ai déjà parlé de ce groupe-là. Je ne fais que vous reparler de ce groupe-là, Hiatus Kaiyoté, qui est un peu dans la même nouvelle, néo, soul, jazz, lo-fi et tout. Mais là, on a l'impression aussi que l'influence hip-hop est très développée dans ce groupe dans ce collectif qui vraiment s'apparente un peu dans la manière dont ils se voient comme aussi un collectif un peu hip-hop. L'influence hip-hop est très développée dans ce groupe-là. Dans la plupart des interviews, ils le disent, et dans la plupart des interviews où je l'ai vu, ils ont toujours conçu un peu leur groupe en collectif et en groupe qui puisent beaucoup sur l'influence du hip-hop, et ça se ressent un peu dans cet album-là, parce que dans cet album-là, tu ressens beaucoup des drums, qui rappelle un peu de la soul, qui rappelle un peu Tribe Called Quest, qui rappelle un peu, on va dire même un peu jungle, un peu ce genre de groupe, mais mêlé un peu avec cette influence neo soul, à la Erykah Badu, à la Jill Scott, etc., et des influences très jazz expérimental, jazz free jazz, très truc qui me permet vraiment d'apprécier tout. Ça a été vraiment un compliment. C'est vraiment un album mi-instrumental, mi aussi vocal, parce que Alicia Joy, je ne sais pas, peut-être à l'époque, peut-être qu'elle était un peu plus jeune, parce que l'album date de 2015, il ne date pas d'hier, donc je me dis peut-être elle n'avait pas encore la même confiance qu'elle a développée au fil du temps. Parce que je pense que quand je vais suivre les autres albums, je vais voir un peu comment il y aura un développement un peu autour de ça, parce que là c'est le premier album que j'ai suivi d'eux, et ça me plaît, hein. Franchement, au risque de me répéter, je vais essayer d'explorer vraiment chez tout ce qui se passe en Australie. J'ai l'impression qu'en Australie, il y a eu vraiment énormément de groupes comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé en Australie pour que, au milieu des années 2010, il y a une sorte de boom un peu avec tous ces groupes un peu psychédéliques, néo soul jazz là qui sont sortis, qui sont des universitaires, la plupart un peu, bon, on va dire un peu, j'aime pas trop réduire un peu aux gens à leur couleur, mais qu'est-ce qui est arrivé un peu en Australie pour que tous ces jeunes petits blancs là se disent ok, on va faire tous ces trucs néo soul jazz et autres, tout ça me fascine un peu. Pourquoi en Australie il y a eu tout ça? Bon, même s'ils ne sont pas australiens, je me demande un peu si le succès, je les avais fait aussi un sujet sur Bad Bad Not Good, qui me rappelle un peu le succès que Bad Bad Not Good a pu avoir dans les années 2010, a inspiré peut-être ces groupes-là. Peut-être c'est une supputation, hein. Je suis pas sûr que c'est vraiment le cas, mais je me dis, moi je me rappelle un peu l'un des premiers groupes un peu de style un peu avec cette association jazz hip hop et tout, c'était Bad Bad Not Good. Bon, ils venaient d'Amérique, hein. C'était des Américains, c'est pas des Australiens. Je me demande pas si le succès qu'ils ont eu a influencé d'autres petits trucs, et comme ces Australiens là aussi sont venus et dire on va imiter un peu ces gars là, je me demande un peu. Il y a un autre groupe aussi comme ça qui vient de Brooklyn,
qui est un peu comme Bad Bad No Good, qui s'appelle Crumb. Ils ont un EP là que j'aime beaucoup, qui s'appelle Locket. C'était sorti en 2017. Eux aussi, ils sont dans cette même veine là. Et c'est vraiment plaisant, c'est vraiment plaisant. Et ce que j'aime aussi beaucoup, hormis par rapport à cet album là, c'est le fait que le groupe est toujours resté soudé. Parce que quand je regarde encore l'album de Making of Silk que Alicia Joy a fait, je vois qu'il y a les mêmes, la plupart des gens qui ont travaillé dans son album solo, c'est la plupart des membres du groupe. Là, je crois qu'il y a le bassiste qui est dans la conception de cet album. Il y a aussi le guitariste un peu du groupe aussi qui est là-dedans. Ça, c'est vraiment le genre de projet que je vous conseille énormément, et j'essaierai encore de faire encore d'autres, d'écouter encore le dernier album qu'ils ont sorti. Ils ont sorti un album il y a, je pense, 1 an ou 2 ans et tout, qui a l'air encore un peu beaucoup plus évolué. J'essaie un peu le truc, mais c'était une moyenne présentation pour 3070 Collective que je vous conseille énormément. Le premier album là, il est vraiment de qualité, et c'est une très belle découverte. Une découverte sur le tard, parce que bon, ils sont là quand même depuis plus de 10 ans. Mais c'est une belle découverte de tard. Et c'est pour ça que je recommanderais toujours aux gens, si vous voulez connaître la musique, les mecs, allez regarder Bandcamp. Bandcamp, il y a des découvertes, incroyables sur Bandcamp. Si je n'avais pas découvert Alicia Joy en septembre, je n'aurais pas découvert qu'elle avait un collectif comme ça qui produit de la musique de qualité comme ça. Je ne savais même pas. Après, comme je dis, il faut toujours développer sa curiosité. Je me suis dit, ah ok, elle avait un groupe avant, comment le groupe sonnait. Je vois un peu les influences néo soul jazz qu'ils ont développées depuis toutes ces années, et c'est, ma foi, super giga intéressant et passionnant à voir. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous n'avez pas encore vu mon sujet sur Making of Silk, je vous le répète encore, je mettrai le lien en description, il est disponible. Aussi, voilà. Et à plus pour d'autres aventures.